On va maintenant regarder une simulation qui va nous permettre de mieux comprendre la formation des images lorsqu'on est en présence de lentilles. Donc, j'ai, pour commencer, un objet réel qui est ici. On voit les rayons qui vont diverger à partir de cet objet-là. On a notre lentille. Ici, j'ai une lentille qui est convergente. Donc, c'est le symbole pour une lentille convergente. On voit qu'elle a deux foyers. Donc, un foyer objet qui est placé devant et un foyer image qui va être placé derrière dans le cas de la lentille convergente. Et notre règle pour les tracés de rayons, un rayon parallèle à l'axe optique va passer par le foyer image. Donc, comment on fait pour distinguer les deux foyers? C'est important. Donc, le rayon qui est ici provient de mon objet. Donc, c'est un rayon du côté objet, va s'en aller sur le foyer image de ma lentille. Okay? Donc, parce qu'il s'en va former une image. Ensuite, un rayon qui va partir de mon objet, donc par le foyer objet qui est ici, lui va ressortir parallèle à l'axe optique. Et un rayon qui va passer par le centre de la lentille ne sera pas dévié. Et donc, on va avoir convergence des rayons de l'autre côté de la lentille. Donc, on va être en présence d'une image réelle parce que les rayons convergent en un seul point. Il y a beaucoup d'énergie à ce point-là, encore une fois. Donc, si je mettais un écran à cet endroit-là, on aurait une image qu'on pourrait voir directement. Donc, on voit que le côté réel pour les images sont, dans ce cas-ci, du côté droit, donc derrière la lentille. C'est normal parce que les rayons passent à travers la lentille. Donc, le côté réel pour les images vont être de l'autre côté. Quand on avait des miroirs, le côté réel pour les images était devant. La raison, c'est que les rayons partent d'un objet, arrivent sur le miroir et reviennent du même côté. Donc, ce côté-là, ça se trouve à être le côté réel pour mes images. Mais dans le cas d'une lentille, comme on passe à travers, le côté réel, ça va être de l'autre côté. Les caractéristiques, c'est l'image, elle est réelle, elle est plus petite que mon objet et elle est inversée. Dans le cas des instruments d'optique, quand j'ai un seul instrument d'optique avec un objet réel, euh, à chaque fois que je vais avoir une image réelle, elle va toujours être inversée à ce moment-là. Si j'approche mon objet, on voit que l'image recule, mais qu'elle demeure réelle. Et là, elle va reculer de plus en plus. Elle va même sortir de l'écran. Mais quand je vais arriver sur mon foyer, ici, voyez-vous que les rayons sont parallèles. Ça voudrait dire que mon image va aller se former à l'infini par là-bas. Donc, elle serait à ce moment-là une image réelle à l'infini. Mais si j'avance légèrement, donc on voit que les rayons commencent à diverger ici, de l'autre côté. Donc, si je mets un œil, je vais être obligé de faire le prolongement pour les voir. Donc, je vais avoir une image qui va être très, très loin, donc presque à l'infini, mais ça va devenir une image qui va être droite et virtuelle. Vous allez voir mieux quand je vais approcher mon objet. Voyez-vous, je commence à voir mon image virtuelle. Donc, elle est ici. Donc, je l'approche de ma lentille. Bon, maintenant, je vais reculer ici mon objet qui va être... Donc, dans le cas d'une lentille divergente, je prends encore une fois mon objet. Un rayon qui est parallèle à l'axe optique va dévier comme si provenait ce rayon-là du foyer image. Parce que là, ce qu'on a fait, on a inversé les foyers dans le cas d'une lentille divergente. Donc, son foyer image est ici, son foyer objet est là. Donc, un rayon parallèle va dévier comme s'il provenait du foyer image de ma lentille. Un rayon qui s'en va vers le foyer objet de ma lentille divergente ici va ressortir parallèle. Et un rayon qui passe par le centre de ma lentille ne sera pas dévié comme ça. Donc, on voit que dans le cas de cet exemple-là, l'image, elle est virtuelle, donc parce qu'elle est située devant ma lentille. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, pour avoir des images réelles, il faut que, comme les rayons traversent de l'autre côté, donc c'est de ce côté-ci que j'aurais des images qui seraient réelles. Donc ici, mon image, elle est virtuelle, elle est plus petite et elle est droite. Donc, si je mets un œil de ce côté-ci qui regarde, c'est le prolongement des rayons qui va nous permettre de voir cette image-là. Et si je continue d'avancer comme ça, voyez-vous, avec une lentille divergente, pour un objet réel, j'ai toujours des images
qui sont virtuelles, droites, et plus petites jusqu'à la limite égale à 1, comme ça. Voilà, c'est ce qui complète la capsule là, pour le tracé de rayon pour les lentilles. Lentilles simples ici. Il va y avoir aussi une capsule pour comment on traite les lentilles quand j'en ai plus qu'une. Donc, vous aussi, vous pouvez aller pratiquer sur la simulation. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Ça peut vous aider à savoir qu'est-ce qui se passe pour tous les cas. Donc, c'est important de bien connaître vos lentilles, vos miroirs, pour savoir, OK, quand je suis dans telle zone, ça fait tel type d'image.